Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Cet été, je suis partie en vacances au Japon et je vous avais promis de vous raconter ce beau voyage. Donc, on commence par mon séjour à Tokyo. J'ai passé 5 jours à Tokyo, la capitale du Japon. Premier jour à Tokyo, le mardi, j'ai commencé avec un lieu très connu, Shibuya. C'est un quartier connu, notamment pour son fameux carrefour, le carrefour de Shibuya, où des centaines de personnes traversent la route en même temps dans toutes les directions. Juste à côté, il y a la statue de Hachiko, le célèbre chien fidèle qui a attendu son maître pendant des années à la gare. Je me suis promenée dans le quartier Shibuya avec ses rues pleines de lumière, de musique et de restaurants. L'ambiance est incroyable. Puis le mercredi, le lendemain, je suis allée visiter le matin Kokyo, le palais impérial. Je me suis promenée dans les jardins du palais impérial, j'ai regardé les portes du château et j'ai visité un petit sanctuaire. C'est calme et très beau. L'après-midi, changement total d'ambiance, je suis allée à Akihabara, le quartier des otaku, les fans de manga, d'anime et de jeux vidéo. Il y a plein de magasins d'électronique, de figurines et des salles d'arcade partout. Ensuite, le jeudi. Le matin, je suis allée un peu en dehors de Tokyo pour visiter le temple Gotokuji. C'est le temple du Maneki-neko, le chat qui lève la patte pour porter bonheur. Il y en a des centaines. Ensuite, je suis allée au temple Shinto Meiji-Jungu, au cœur d'une grande forêt. C'est calme, vert, c'est dans la nature. Et le soir, direction Shinjuku, un quartier plein de néons, de magasins et de bars. C'est vraiment le Tokyo des films. Ensuite, le vendredi, je suis allée le matin à la Tokyo Skytree. J'ai pu monter après une longue attente. La Skytree, c'est une tour très haute avec une vue à 360 degrés sur toute la ville. On voit les gratte-ciel, la rivière et même le mont Fuji au loin, un peu caché par les nuages. Ensuite, j'ai visité le quartier Asakusa. Là-bas, il y a le temple Sensoji, le plus ancien temple de Tokyo. Je suis passée sous une grande porte rouge et j'ai marché dans une rue avec plein de stands de souvenirs et de gâteaux japonais. Et enfin, le samedi, c'était le dernier jour, un peu spécial, je suis allée à un festival de musique. Sur scène, il y avait Baby Metal, Prodigy, Youngblood et Fall Out Boy. J'ai assisté à des concerts plutôt rock, metal, et puis j'ai chanté, dansé, sauté avec la foule. C'était une fin parfaite pour ce séjour à Tokyo. Et voilà, 5 jours intenses entre tradition, modernité et musique. Tokyo, c'est une ville qui ne dort jamais, mais qui garde aussi des endroits calmes et spirituels. J'ai adoré ce voyage et j'espère que vous aussi, vous avez voyagé un peu avec moi. Je vous raconterai la suite de ce voyage dans un prochain épisode, donc à bientôt dans la pause café croissant.